Ce soir, nous avons 3 invités spéciaux, mais très spéciaux. Le thème de notre débat ce soir sont les animaux particuliers. Nos invités, qui se présenteront chacun à leur tour, ont comme particularité d'avoir un animal particulier, étrange, différent, devrais-je dire. Vous êtes prêts? Je vais vous laisser vous exprimer. On va commencer par vous, jeune homme. Présentez-vous. Je me lève. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Jean. Et j'ai comme particularité d'avoir un singe à la maison. Bien, merci Jean. Il s'appelle Coco. Singe, Coco. Bien. Madame? Moi j'ai une hyène, j'adore les hyènes. D'accord. Levez-vous, présentez-vous. Je m'appelle Anna, j'ai une hyène. Elle a une mèche. Une hyène avec une mèche. Nous avons un singe Coco, une hyène avec une mèche. Le prénom de la hyène? Julia la hyène. Julia la hyène. Parfaitement bien. Monsieur, Oui. c'est à vous, je vous en prie. Levez-vous s'il vous plaît, présentez-vous au public. Nom, prénom, matricule. Alors moi je m'appelle Hector et... J'ai un castor. Et bien Non, je pense que vous avez... moi je m'appelle Hector et j'ai une salamandre. Salamandre. Voilà. Alors, précisez pour le public... elle se calme, la hyène? Alors, précisez... Madame la mèche. Madame la mèche. Alors, si vous voulez préciser pour le jeune public, ce qu'est une salamandre, s'il vous plaît. Alors, une salamandre, c'est une espèce de lézard visqueux qui vit dans les marécages et qui est un peu noir avec des taches dorées, ou ça dépend parce que j'en ai connu qui étaient dorés avec des taches noires. Merci. Donc, vous disiez votre singe. Attendez, il a dit qui couille. Souffle, Coco, souffle. C'est propre. Et donc, d'où vous est venue l'idée de posséder un singe? Eh bien, écoutez, en fait, je l'ai trouvé dans les rues de Marseille. D'accord. Et il était abandonné comme ça, et je l'ai pris chez moi, quoi. Comme ça. Vous n'avez pas eu l'idée qu'il ait pu s'échapper de quelque part, qu'il appartenait déjà à quelqu'un? Non. Ah si, il venait du zoo. Il venait du zoo. Et le ramener au zoo, c'est... Non, ça vous est pas venu à l'idée? Le pauvre, il est malheureux dans le zoo. Je préfère qu'il vive dans mon studio de 15 mètres carrés. D'accord. Remplacer une cage par une autre, quoi, en fait. Au moins, vous lui donnez de l'affection, c'est ça? Un peu. D'accord. Et lui, il vous en rend de l'affection? Toujours. Vous êtes un peu un couple, quoi. Non. Je dirais plus que c'est une relation de père-fils, quoi. Ah, intéressant. Et vous l'élevez au quotidien, vous lui apportez une éducation, une façon de vivre, des bonnes manières? Tu vas attaquer les gens. D'accord. Parce que comme je sais pas me défendre. C'est pour ça qu'il est attaché avec des chaînes. Donc, comme je sais pas me défendre, voilà, C'est lui qui attaque, vous coucou. D'accord, parfait. Et vous, madame, alors, d'où vous est venu d'acquérir une hyène? Les méchants Coco. Donc, je répète ma question, madame. D'où vous est venue l'idée d'acquérir une hyène? Parce que j'aime bien les hyènes, elles ont des brochettes, elles ont des mèches. Des mèches, d'accord. C'est par rapport au roi lion, choses comme ça, non? D'accord. Et vous avez trouvé où cet animal? Alors, je suis partie au Mozambique. Ah, c'est joli de nous emmener. D'accord. Et Et il y a des hyènes à mèches. d'accord. Et vous en avez revenu une dans votre valise, tout simplement, ni vu, ni connu, comme ça? Bien sûr. Ça va mieux, hein? Ça va être pratique. Et au quotidien, comment ça se passe, la vie avec votre hyène? Elle est gentille, ma hyène. Vous la possédez dans un appartement, une maison? Dans une maison. Dans une maison, d'accord. Et vous la laissez se promener dans le jardin? Elle se promène dans ma chambre. D'accord, d'accord. Et Elle vous dort avez... sur mon lit. Et vous avez des enfants, madame? D'accord. Ça n'a pas de mèche. Ça n'a pas de mèche, d'accord. Et surtout, la hyène risquait un peu de les bouffer quand même. Mais bon, ça n'est pas passant. Et donc vous, monsieur, la salamandre, racontez-moi, racontez-nous l'idée d'avoir une salamandre. Parce que c'est pas quand même commun.
On va revenir à vous après. Alors en fait je n'avais pas l'idée d'avoir une salamandre. Oui. C'est-à-dire nous étions le 3 septembre. Le 3 septembre, il y a... De quelle année? Soyez précis, monsieur. Les informations. 3 septembre 2013. Ah, voilà. Et d'un seul coup, j'entends des petits coups frapper à la porte. Toc, 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 toc. Alors, j'attendais un cadeau, Oui. un paquet. D'accord. Je me précipite, j'ouvre la porte et je ne vois rien. C'est qui a fait mon accent, ce con. On fait pas mon accent. Et là, je baisse la tête et je vois la salamandre. D'accord. Et la salamandre, elle me regardait avec ses petits yeux brillants. D'accord. Et donc, à partir de là, vous avez ouvert votre porte et votre logis à la salamandre. Pas seulement la porte et le logis, mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à la salamandre. Ah, Comme François Ier. Comme François Ier. Je vois qu'il y a des connaisseurs sur la salamandre. La salamandre, elle est dans les armoiries de François Ier. Et votre salamandre possède-t-elle une mèche? La mèche. Je lui ai mis une mèche. Donc, entre la salamandre, la hyène et Coco, Et Coco, là. on peut dire qu'il y a quand même un point commun. Parce qu'il faut rechercher le pourquoi du comment. Voilà. Pourquoi pas un chat? Pourquoi pas un chien? Je veux dire, pourquoi pas un animal commun? Je sais pas, un cochon, une vache? Aucun intérêt. Aucun intérêt, d'accord. Pour vous, la vie serait trop basique, trop simple, avec un animal, disons, commun. C'est ça. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Hein. C'est ça, d'accord. Et vous êtes dans une association, vous connaissez d'autres personnes qui possèdent des animaux du type, comme vous, Madame la hyène? Et puis un peu Coco. Madame la hyène, est-ce que vous faites partie d'une association N'écoute pas, Coco, n'écoute pas. à but non caritatif, chose comme ça, pour entretenir les hyènes de France, chose comme ça, non? Vous avez pensé à voir si d'autres personnes en France ou dans les pays européens possédaient des hyènes à titre privé comme vous? Vous avez fait ce type de recherche? Ou vous pensez vraiment être un cas unique? C'est un cas unique. Elle est un cas unique. Monsieur, s'il vous plaît, c'est à Madame la hyène que je parle. Je Donc, crois que le président a... ah oui, mais elle est très âgée quand même. Elle possède aussi une mèche. Deux mèches. Ah, deux mèches, d'accord. Donc en fait, on a une hyène, on a un singe, et donc la salamandre. Parfait. Qui fait toc-toc à la porte. Qui fait toc-toc à la porte. Eh ben, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est la prochaine fois, parce que là c'est dommage, il n'y a que Coco qui est venu, donc ça serait bien que la hyène, vous m'avez dit Johanna. Johanna, et la salamandre, on n'a pas demandé son petit prénom à la Elle salamandre. ne veut pas de prénom. Elle ne veut pas de prénom, Elle n'aime pas les prénoms. elle ne désire pas être... Pas du tout, pas du tout. Et Mais d'ailleurs, vous l'appelez comment en fait, quand vous avez besoin de communiquer avec elle? je lui fais comme ça. Ah, d'accord. Et elle arrive quand elle veut. Quand elle veut. Parce que la salamandre ne se laisse pas commander comme ça. C'est... D'ailleurs, François Ier disait la salamandre est compliquée. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir reçu. J'espère que vous avez été content de partager un peu votre passion, votre quotidien avec votre animal préféré, parce que je suppose que dans vos vies de tous les jours, ça ne doit pas forcément être simple d'expliquer ça à vos amis. Si? J'ai pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis, voilà. C'est normal. Je pense que ça tirait bien la mèche. Merci, c'est très gentil, Madame la hyène. Oui. Et vous possédez un ami, vous communiquez sur le fait que... Oh, vous savez, Tarzan et Tantor, ils sont habitués. Hein. Les gorilles, c'est leur milieu, quoi. D'accord, d'accord. Et vos collègues de travail, ils en pensent quoi, tout ça? Vous en avez parlé aussi avec eux? Vous communiquez là-dessus? Ou c'est vraiment votre jardin secret? Non, mais moi je suis dans un open space et je ne parle à personne. D'accord. Un open space, mais vous Voilà. parlez à personne. Voilà, exactement. Ça doit être pratique quand même. Voilà. L'émission se termine. Ben écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir fait le déplacement. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation avec vos animaux, hein, chacun. On a été très surpris et je vous remercie encore. Je pourrais avoir un autographe pour ma salamandre? Bien sûr, on va faire ça en privé, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci messieurs, dames. Merci à tous.